Mesdames, Messieurs. Excusez-moi une seconde. Il y a un petit problème. Une Nissan blanche est garée devant l'hôtel de ville, elle jette des poubelles. C2 853 MS ou NS. Une Nissan blanche. Bon, apparemment, c'est pas nous. Okay. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, il me semble que la réunion de ce matin est tout à fait caractéristique de l'Est parisien. Quand on arrive prendre un café, il y a ceux qui ont pris le RER et qui ont galéré un maximum pour arriver jusque-là, j'en fais partie. Et puis après, on rencontre des entreprises d'un dynamisme étonnant avec beaucoup de particularités comme l'IGN, etc. Et puis, on se dit, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ça fait 12 ans qu'on essaye de développer l'Est parisien. Et quand j'entends ce qui se dit ce matin, ça me conforte dans une idée qui se développe de plus en plus. C'est qu'aujourd'hui, la population ne comprend pas ce qui se passe, avec toutes les réformes qui sont en cours. Les politiques essayent chacun de défendre leur précaré, avec un pays en France où on a un nombre de communes étonnant, et donc chaque maire essaye de défendre ses prérogatives, et puis un État par derrière qui essaye de reprendre la main par différentes lois qui nous tombent tous les jours, et dont on a du mal à comprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Est parisien se retrouve comme tous les territoires à se demander quel est son avenir. Si on regarde la région Île-de-France, c'est un territoire d'intérêt métropolitain avec le SDRIF. Si on regarde l'État, c'est un territoire tout court avec la société, la métropole du Grand Paris. Elle a expliqué ça à nos habitants, et donc on ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il se passe qu'on ne sait pas gérer l'avenir. On est aujourd'hui dans l'Est parisien 0,68 emplois par habitant dans notre territoire. On a des gens qui prennent le RER tous les matins et qui ne marchent pas. Donc il faut proposer un véritable projet pour notre territoire de l'Est parisien. La difficulté, c'est qu'on est en concurrence. J'ai entendu ce mot tout à l'heure d'une entreprise. On est en concurrence avec quoi ? On est en concurrence avec la Défense, avec Roissy, avec Orly, avec Saclay. Quelle est notre spécificité ? Quel est notre avenir dans l'Est parisien ? Nous avons, si on considère l'Est parisien comme une entreprise, tout un tas de forces. Nous avons des entreprises efficaces, nous avons un pôle de formation extraordinaire, avec lequel il faut travailler, qui n'est pas dans le territoire de l'ACTEP, et c'est pas pour ça qu'il faut pas travailler avec eux. Nous avons un environnement tout à fait particulier, nous avons des pôles de formation. Mais on a des faiblesses, c'est notre principale faiblesse, à mon avis, à l'Est parisien, c'est que nous n'avons pas de lien. Si tous les intervenants de ce matin n'arrivent pas à se lier un jour ou l'autre, par une structure ou par une autre, on n'arrivera pas à s'en sortir. On n'a pas de lien et on n'a pas cette spécificité. Notre spécificité, ça fait 12 ans qu'on y travaille, c'est la diversité. Et ce que j'ai entendu ce matin de la part de M. Disembourg me conforte tout à fait dans cette chose qu'il faut arriver à territorialiser nos forces et faire de nos faiblesses des forces à l'arrivée. Cette diversité doit être notre force. Et aujourd'hui, on a des opportunités pour le faire. L'opportunité principale, elle est au niveau des transports. Nous sommes bien battus dans l'Est parisien. Nous sommes les premiers servis avec la ligne 15. Le premier trou de la ligne 15 aura lieu chez nous, à Brévilliers-Champigny. Et donc, nous avons la possibilité, les premiers, de se développer. Bien sûr, on n'a pas de métro au niveau de Saint-Mandé et de Charenton. Oui, mais dès qu'on part un petit peu plus loin, on n'a pas le métro. Donc, on est en zone RER, difficile d'accès. Mais on est quand même les premiers servis sur les transports. L'Est parisien, l'Est TVM, l'Altival, la ligne 15, la RN34, l'expérimentation sur l'autoroute A4 sont autant d'opportunités qu'il faut saisir. Et puis on est les seuls en Île-de-France à avoir le collège et le lycée international qui est en train de se construire à Brie-et-Noisy-le-Grand. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Nous avons bien sûr de grosses menaces avec toutes ces lois qui nous tombent, et notamment cette idée de territoire et de métropole du Grand Paris. Les maires ne sont plus à se demander qu'est-ce qu'ils vont devenir. S'ils n'ont plus envie d'être maires, il faut arrêter. Les maires de demain, ils doivent trouver des solutions nouvelles. Et je pense que cette notion de territoire, quelle qu'elle soit, doit être une opportunité pour nous. Donc vous m'entendrez souvent, je dois être très court et donc je vais bientôt m'arrêter, vous m'entendrez souvent dire et redire que cette notion de territoire, quelle qu'elle soit, de la région, de l'État ou de ce qu'on veut, c'est en fait cette vieille notion d'intercommunalité, de travailler tous ensemble au niveau de l'ACTEP, mais vraisemblablement au niveau un petit peu plus à l'Est. J'espère bien intégrer un jour le secteur 2 dans la vallée, parce que je pense que l'université Paris-Est est quelque chose de fondateur pour notre territoire, nos entreprises performantes aussi, et par voie de conséquence, si on arrive à développer de l'emploi et créer des entreprises, on aura fait quelque chose de bien pour nos habitants.
quelle responsabilité de terminer. Mais comme je suis arrivé légèrement en retard, c'était normal que je passe après ceux qui étaient arrivés à la bonne heure. Oui, ce que je voudrais intervenir ce matin, à la fois bien sûr en tant que membre de l'ACTEP, mais aussi en tant qu'ancien président de Paris Métropole et vice-président de ce syndicat actuellement. Nous sommes confrontés à une évolution rapide et imprévisible en matière législative concernant l'organisation de cette métropole. La thèse, par contre, que nous développons au niveau de Paris Métropole et au niveau de l'ACTEP, c'est de dire que la métropole existera et sera dynamique au service d'un projet métropolitain qu'à la condition qu'elle prenne sa source dans les territoires. Les territoires sont les fondations d'une future métropole, alors que le projet de loi donne l'impression, et plus qu'une impression, qu'on prend le problème par l'autre bout, c'est-à-dire que la métropole autoritaire, créée disons de façon la plus jacobine qui soit, qui donnera le là au territoire. C'est très prétentieux que de penser que cela marchera. Ce qui marchera, c'est ce qui a commencé sur ces territoires. Je me rappellerai toujours, et Jean-Pierre Spitzbauer doit s'en rappeler, le jour où nous avons rencontré Christian Blanc pour les réseaux de transport à l'est de Paris, et nous avons parlé du rééquilibrage à l'est. Et le ministre, à l'époque, nous avait dit « Attendez, moi je ne veux pas entendre parler de tout ça. Vous arrivez dans une position de faiblesse en disant que vous n'avez que des soucis et que vous n'avez pas été à la distribution en matière de développement économique, d'emploi et de valorisation de territoire. Moi, j'attends de l'ACTEP qu'elle me dise « Voilà nos atouts, voilà ce qu'on a décidé de faire et dans quel objectif ». Et c'est toujours comme cela que d'ailleurs dans la vie quotidienne qu'il faut prendre les choses, c'est-à-dire se poser la question de quelles sont les qualités, quels sont les handicaps et parier sur les qualités. Les qualités à l'Est, c'est ce qui a été évoqué ce matin et même dans son introduction par Patrick Beaudouin, c'est véritablement une dynamique collective. Une dynamique collective que nous n'avons pas su encore réellement mettre de façon officielle en place, même si il y a des initiatives et je dirais même des résultats quand on se met ensemble. Une plateforme, c'est d'abord et avant tout un lieu où on échange et un lieu où on échange sur ce que j'appellerais une approche stratégique. Une approche stratégique, cela correspond à des orientations générales dans lesquelles chacun et chacune des partenaires se retrouvent au service de la dynamique territoriale. Et cette plateforme au plan de l'Est parisien, Monsieur Simon Dumoulin, là, qui nous accompagne depuis pas mal de temps maintenant sur les CDT, a bien résumé la situation de l'Est parisien et nous avons 4 CDT. Et c'est pas neutre dans la dynamique actuellement de la métropole et du Grand Paris. Et c'est par les CDT et par les territoires qui concernent l'ACTEP majoritairement que nous arriverons à avancer dans l'analyse de ce que doit être le projet de territoire à l'est de Paris. Je dirais aussi que ce projet de territoire, il ne peut que s'appuyer sur l'ensemble des forces vives. Et le fait qu'il y ait des acteurs au plan économique, au plan associatif, au plan des institutions publiques et privées de ce territoire ici présent aujourd'hui, est un signe qui doit être considéré comme un encouragement à poursuivre. J'avais l'intention de dire que ce qui va se passer, ce que vous expliquez Patrick Beaudouin, en s'appuyant sur les travaux que vont entreprendre les étudiants et le début du début commence par ces acteurs-là, ceux qui seront aux manettes dans les années qui viennent, s'appuyer sur leurs travaux pour préparer l'avenir et pour poser les bases d'un certain nombre d'actions
qui pourrait être proposé par la suite aux acteurs actuels du territoire, je crois que c'est une des démarches les plus intéressantes et les plus innovantes. Moi, je dirais que la logique de territoire doit vraiment être l'élément de regroupement de chacune et de chacun d'entre nous. Au niveau de Paris Métropole, nous l'avons bien senti au tout début de la création de notre syndicat, en ayant bien sûr un bureau, un conseil d'administration, un conseil syndical, etc., composé d'élus, d'intercommunalités et de mairies et de villes. Mais tout à fait, très rapidement, nous avons senti le besoin d'avoir un lien très fort avec les acteurs économiques. C'est pour cela que nous avons créé un comité des partenaires au sein de Paris Métropole, comité des partenaires qui est présidé d'ailleurs par le président de la Chambre de commerce de Paris et qui aujourd'hui fournit des propositions, est un acteur de la construction métropolitaine. Et je crois que le maillage qui va suivre, disons, au lendemain d'une manifestation comme celle à laquelle nous participons, ce maillage entre les acteurs pourrait être symbolisé par peut-être, monsieur le délégué général, peut-être par un comité des partenaires des territoires de l'ACTEP, au sein duquel on pourrait avoir des échanges périodiquement sur les projets de territoire que l'on pourrait partager les uns avec les autres. En ce qui me concerne, moi je trouve que le combat ne fait que commencer dans la mesure où nous verrons en janvier ce qui sortira du Parlement et de l'Assemblée nationale en matière d'organisation territoriale de la métropole. Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous, là où il est et là où il peut avoir une action et une influence, il faut que chacun d'entre nous rappelle à tous ceux qui sont en charge de l'élaboration de ce projet au niveau législatif que le Grand Paris n'existera qu'au travers de la dynamique de ces territoires. Je ne connais pas d'institution qui puisse décréter ipso facto le rassemblement alors que ce rassemblement serait construit sur les cendres de l'organisation existante. Ce n'est pas en supprimant les intercommunalités que l'on créera une dynamique territoriale. Ce n'est pas en supprimant les organisations comme l'ACTEP et en les transformant en conseils de territoire inconsistants, à la fois inodores et incolores, sans compétences, sans fiscalité, que l'on créera des dynamiques territoriales. Ce n'est pas en faisant tout cela qu'on créera aussi ce que j'appellerais des solidarités entre territoires, voire des péréquations. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, moi j'y adhère à 300%, quand vous parlez de logique des territoires au sein des CDT, c'est vraiment la force de la dynamique qui a été lancée à l'Est, avec l'aide de l'État, avec l'aide du préfet de région, et nous serons au rendez-vous. Félicitations, à 1 minute près, on a tenu le timing. Nous sommes tous ravis. Alors,